vraiment une joie de rentrer de vacances et d'être tout de suite malade. Voilà, donc je suis au Fairvex et aussi le Cosinov. Vraiment j'adore. C'est vraiment le meilleur moment pour moi d'avoir tourné cette vidéo. Salut tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vlogger toute la semaine pour pouvoir lire 7 livres. Donc là, il me reste ma dernière semaine de vacances. Je suis un peu malade comme vous pouvez le voir, j'essaie de me soigner en même temps. L'avantage c'est que comme je suis malade, je ne vais pas pouvoir faire grand chose d'autre parce que je suis trop claquée. Donc même si j'ai 2-3 petits trucs à faire dans la maison, même beaucoup de trucs à faire dans la maison, je n'aurai pas, voilà. Mon énergie est quand même bien basse, donc pour lire finalement c'est pas si mal. Vous allez voir que voilà, tout est vraiment en bordel. Un problème de punaise de lit dans l'immeuble, carrément, c'est généralisé. Donc en fait il y a des gens qui viennent régulièrement pour désinfecter. Donc nous on n'a pas, mais voilà, ils viennent quand même parce que si c'est généralisé, généralement ça peut passer sous les plaintes et tout. Soyez ultra vigilants. Voilà, je vous le dis, si vous avez des punaises de lit, enfin si vous en voyez, vous habitez dans un immeuble, prévenez tout de suite votre régie parce que en fait ça peut être plus généralisé que ce qu'on croit. Et la régie peut prévenir l'ensemble des autres locataires. Et comme ça voilà, ça se généralise pas, parce que si ça se généralise, nous je pense que c'est un stade où ça va, mais les gars nous ont dit que en gros si jamais c'est genre dans les murs de l'immeuble, il faut fermer l'immeuble, donc il y a plus personne dans l'immeuble pendant le truc, enfin c'est un truc de ouf. Donc voilà, je sais que c'est pas dur de dire à la régie que vous avez eu des punaises de lit, mais faites-le parce que ça peut vraiment vite dégénérer. Et donc là vous voyez, enfin je vais vous montrer dans la vidéo, on en a de partout quoi. Il faut tout laver, tout machin, donc voilà, faites pas de conneries et dites-le bien parce que sinon les autres locataires seront pas très contents. Pour cette vidéo, du coup, je vais essayer de lire 7 livres en 7 jours. J'ai déjà sélectionné les livres parce qu'en fait, comme j'étais en vacances, je les avais pas avec moi. Donc j'ai un peu regardé sur Goodreads le nombre de pages qu'ils faisaient. Pour avoir une sélection comme ça, voilà, c'était fait. Alors, tout d'abord, il y a Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'entendais beaucoup parler de Virginia Woolf, mais je n'ai jamais lu. Et donc, j'avais envie de tester. Et là, il est parfait parce qu'il est vraiment relativement court. Enfin, c'est écrit quand même relativement petit, il fait 200 pages. Il est écrit petit, donc c'est possible que ça me prenne plus de temps que ce que je pense. Je pense que voilà, c'est l'histoire d'une nana qui du coup est mariée, qui se prépare à faire une fête visiblement, et en fait pendant qu'elle la prépare, elle se rappelle son enfance, sa jeunesse, c'est son amour de jeunesse, voilà. Donc ça peut être pas mal, mais voilà. Et visiblement elle écrit super bien cette dame. Ensuite, In Defense of Witches de Mona Chollet, pardon. Je crois que c'est de base un livre en français. Moi j'ai la version anglaise, en fait c'est ma copine qui me l'a offert. Elle dit regarde, c'est pour toi. Je fais oui, c'est bien. Enfin, là j'ai la version du coup traduite. J'ai pas du tout la version française, parce que c'est écrit en français de base. Mais c'est pas grave. Donc je vais le lire en anglais. Là pareil, c'est un essai très féministe. Ça peut être super bien, je trouve qu'il a fait pas mal sensation. Donc j'ai très hâte de le lire. Pareil, il fait 250 pages, écrit relativement petit. Donc j'ai peut-être... Ouais, une journée ça devrait aller. Ensuite on a Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez. Là pour le coup c'est vraiment un petit truc... je pense que c'est un peu du niveau de Sophie Kinsella. Une petite lecture assez simple, assez rapide, genre une petite romance super mimes. Alors visiblement, je vais prendre l'exemple sur les trucs. Donc ces deux nanas se sont fait tromper par lui et elles participent toutes les deux du coup à un espèce de télé-réalité pour en gros que le mec là, qui est devenu très célèbre, en gros date ses anciennes petites amies et il y en a une des deux qui veut absolument y aller juste pour pouvoir l'humilier en public. Et visiblement les deux vont beaucoup se rapprocher. Donc petite romance aussi assez sympa je pense. Enfin, j'espère, on verra, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite j'ai Yellow Face de R.F.
Kwong, Rebecca F. Kwong. J'ai très hâte aussi de le lire. Je viens de finir de la saga Poppy Wars de la même autrice. Donc il y a une nana qui meurt, il y a une autre nana je pense, qui en fait va voler ses histoires non publiées et qui va les publier à son propre nom à elle. Voilà. Donc en fait elle va devenir super célèbre sur le dos de quelqu'un qui est mort. J'avais un peu hâte, je l'ai vu en recommandation une fois sur Insta. Et en fait moi j'étais en train de lire à ce moment-là, comment ça s'appelle, The Poppy War. Donc je savais qu'elle écrivait quand même relativement bien. Rebecca F. Kwong, vraiment elle a une bonne plume. C'est hyper intense que généralement ce qu'elle écrit, elle va bien en profondeur du truc. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Donc là j'ai très hâte de lire et je pense que ça va être marrant. Et ça va beaucoup changer de Poppy War parce que Poppy War c'est vraiment hyper dark. Enfin c'est très dur à lire, voilà, c'est très sombre, c'est la guerre et tout ça. Alors que là je pense que bon ça va être un peu sombre parce qu'il y a quand même quelqu'un qui meurt, mais légèrement plus léger, on va dire. Donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça donne sur une autre tonalité. Ensuite j'ai pris un Sophie Kinsella, évidemment. Ma vie pas si parfaite. Bon il fait 450 pages mais c'est du Sophie Kinsella, donc il y a moyen que je le finisse en un jour et demi. Une nana qui habite à 2 heures du centre-ville de Londres. Voilà, qui est super contente parce qu'en fait elle a réussi à être dans le truc hype de la ville et tout. Maintenant elle peut aller dans les clubs et tout ça. Elle a un job de rêve, je sais pas quoi. Mais bon, il y a quand même beaucoup de contreparties. Sa boss, c'est un cauchemar. Elle se nourrit exclusivement de nouilles instantanées parce qu'elle n'a plus de sous. Et elle se fait virer visiblement. Et du coup, elle repart à la case départ dans la ferme familiale. Et donc, elle va essayer de faire en sorte que cette ferme soit un lieu un peu hippé, quoi. Et qui visiblement va attirer certaines personnes et dont des vieilles connaissances. Ensuite, Lost Boy de Christina Henry. Alors c'est l'histoire de Peter Pan vu par le capitaine Crochet. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que le capitaine Crochet est devenu le capitaine Crochet, j'imagine. Et on en avait pas mal entendu parler. J'ai un petit peu hâte de le voir. J'ai très hâte aussi de voir un peu une autre version du capitaine Crochet. En plus en ce moment je suis en train de regarder Once Upon a Time, alors Hook, c'est ma vie. Et je finis par un livre, et je pense que je vais commencer par celui-là parce que j'ai très hâte de le lire. Le Prince Cruel de Holly Black. Donc ça, on en a beaucoup entendu parler, je ne l'ai pas encore lu. Donc visiblement, ça parle de 3 sœurs qui vont devenir orphelines, qui vont être orphelines à la cour royale, elles vont devoir survivre, et du coup, voilà. Là, vraiment, j'ai pas plus d'indices. J'ai pas plus d'indices que ça sur ce livre. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler parce que visiblement c'est un Enemies to Lovers qui est assez bien foutu parce que c'est un vrai Enemies to Lovers. Donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça donne. Il y a 2 autres tomes. Donc ça, c'est pour ça que je voulais commencer par lui parce que si je l'aimais vraiment bien, je pense dans la semaine j'irai acheter les 2 autres tomes. Voilà, dans une petite librairie qui est pas très loin de chez nous. Voilà, donc c'est parti. Là, je vais faire mon petit déj, parce que je n'ai pas encore mangé, il est 9h30. Mon petit déj, et du coup, je vais pouvoir commencer à lire. J'ai lu 100 pages à peu près du premier livre qui est vraiment plutôt cool au début. Donc en fait ça se passe dans un monde de fées, féerique, et du coup en fait voilà, il y a 3 sœurs qui ont été un peu, on va dire, kidnappées après le meurtre de leurs parents et qui ont été emmenées dans le monde des fées, et du coup là c'est quelques années plus tard, et où en fait elles sont pas du tout, enfin en tout cas l'héroïne n'est pas du tout appréciée du fait qu'elle est mortelle.
Et du coup on suit son histoire, donc elle veut absolument devenir chevalier, être dans la cour, sauf que visiblement le prince Cardan, donc le prince cruel, la déteste au plus haut point, et du coup il y a vraiment cette dynamique de je te déteste et je te déteste. C'est assez bien foutu. Je me demande du coup comment ça va passer de Lovers, parce que là vraiment il est imblairable, mais bon. Voilà, je vais voir comment moi je vais le pardonner, parce que mon héroïne fait bien ce qu'elle veut, mais j'avoue que moi j'ai un peu plus de mal sur ces sujets-là. C'est pas mal, franchement, pour l'instant j'aime bien l'écriture, j'aime bien l'univers, l'héroïne est franchement cool. Elle est cool, elle est hyper bornée, elle a beaucoup de comment on dit, beaucoup d'ego. Alors autant j'aime pas ça dans la vraie vie, mais autant dans les livres je trouve que c'est plutôt cool. Enfin en tout cas là c'est plutôt bien écrit. Là il est 13h30 à midi. Et je vais prendre les restes du Uber Eats d'hier. C'était poulet coréen et bibimbap. Je vais je pense tout mélanger. Et il me reste du riz. Et je pense que je vais faire riz avec une tranche de fromage et œuf. Si jamais vous n'avez rien à manger, ça c'est vraiment pas mal. Avec un peu de sriracha par-dessus, ça fait le taf. Donc c'est parti, et je pense que je vais regarder Once Upon a Time en mangeant. Voilà, donc là j'ai mélangé le bibimbap avec les 2 morceaux de poulet qui nous restaient. Et là j'ai juste fait du riz, en dessous il y a le petit fromage qui est en train de fondre, et j'ai rajouté de la sriracha également. Et un œuf qui s'est éclaté, c'est meilleur quand le jaune est encore là. Et voilà, bon appétit! Alors il est actuellement 20h, j'en suis à la page 250, donc il me reste à peu près 120 pages. Comme vous pouvez entendre, je suis encore vachement enrhumée, donc c'est pour ça que je mets plus de temps à lire, je m'endors beaucoup, enfin je suis très fatiguée. Donc c'est plus lent pour moi, c'est plus chiant pour moi de lire. Et je suis contente parce que j'ai vraiment avancé au moment où en fait on a du mal à s'arrêter. Au début c'est toujours un peu long et lent quand on rentre dans une histoire où il y a forcément tout se met en place. Et j'espère le finir ce soir, sinon c'est pas grave, ça sera demain matin. Il est 22h, il me reste toujours mes 120 pages à lire, donc je vais avancer maintenant. Pas sûr que je finisse avant d'aller dormir, parce que je suis quand même fatiguée. Je pense que ça s'entend toujours à ma voix, c'est génial. Donc là je me suis fait un petit thé nuit paisible, telle la mamie que je suis. Mais voilà, et on est en août, hein, je me fais un thé, voilà. Mais j'ai un peu froid, donc je pense que je tombe bien malade. On est le lendemain, le 9 août, I guess. Je sais pas du tout. Il est 9h30. Je viens de finir du coup Le Prince Cruel de Holly Black. Il était vraiment top. J'ai été très agréablement surprise de la fin. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Donc je suis hyper contente. J'aime bien quand les livres me surprennent un peu quand même. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé leur dynamique, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup l'histoire et l'univers. Du coup, aujourd'hui, je vais lire Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez. C'est un truc à mon niveau un peu plus léger. Et un peu moins compliqué parce que c'est dans un univers qu'on connaît, c'est le nôtre. Comme vous entendez, je suis encore bien malade, donc je ne sors pas beaucoup. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà la musique de Taylor Swift dans la tête. Donc je vais essayer de me l'enlever en lisant ce petit bouquin. Oh mon doudou. Oh là là. Coucou. J'aimerais bien être un chat parfois. Dormir autant. Cette espèce de grosse patate. Il est
est 11h30 et je suis à la page 74. Pour l'instant, c'est vraiment trop cool. J'aime vraiment beaucoup. C'est hyper drôle. Je pensais pas que ça serait vraiment aussi drôle. C'est assez léger, je le lis assez vite, donc je suis très contente. Je vais continuer jusqu'à midi et demi pendant encore 1 heure, comme ça après je vais manger. J'ai fini Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez. Franchement, une très bonne rom-com, c'est franchement drôle. Moi j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est vraiment cool. Le mec est tellement détestable, mais un truc de ouf. Donc je trouve que c'est une bonne petite lecture vraiment sympa. Je l'ai fini ce matin. Voilà, ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Et je vais du coup enchaîner sur In Defense of Witches de Mona Chollet, pardon. Et je pense que ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est un essai, donc c'est un peu plus dur à lire. Mais bon, on va tenter. Alors j'en suis à la page 89, je lis beaucoup plus lentement. On voit des gens en fait. Je lis à peu près 40 pages par heure, un petit peu moins. C'est hyper intéressant, donc là j'ai fini le premier chapitre qui parle en fait d'avoir une vie à nous en tant que femme. Donc du coup ça regroupe le fait d'avoir un métier, de vouloir une carrière, de vouloir ou non des enfants et de pas être asservi forcément à un homme. Le prochain chapitre c'est de vouloir être stérile, option de ne pas avoir d'enfant. On en a un peu parlé à la fin du chapitre. Ça va ? Ça te dérange pas? Ouais, on en parlait un peu à la fin du chapitre et donc je pense que là elle va rentrer plus en détail là-dessus. Oh, regardez comme il est beau! Il est beau mon dodo. Voilà. D'ailleurs c'est marrant parce qu'elle parle des chats. De vieille fille à chat. Oui, vas-y. Allez, va-t'en. Vieille fille à chat et l'association des chats avec les sorcières, c'est hyper intéressant en tout cas. Enfin vraiment, je vous conseille vivement. Pas en anglais du coup parce que de base c'est en français, donc lisez-le en français, clairement ça n'a pas de sens. Mais il est quand même joli en anglais, donc je le garde. On va manger des restes devant Raya. Et ma copine me fait la gueule parce qu'elle a pas du tout envie de regarder Raya. Regarde le film avec nous. Coucou mon doudou. Il est calé là, putain je suis pépé. Il est actuellement 17h40 si je me trompe pas. Je transpire de ouf. C'est vraiment une horreur. On est allé faire les courses, donc je n'ai pas lu depuis. Et on a pris pas mal de trucs végé parce que voilà. Je vais essayer de petit à petit vraiment réduire ma consommation de viande jusqu'à être végétarienne. Et du coup on s'est dit qu'on allait tester quelques trucs. Donc il y a nuggets. Là c'est parce que le matin je prends du jambon, donc je me suis dit que j'allais tester un truc comme ça. Et ce soir on fait des hot dogs. Du coup on a pris des saucisses végé. Alors du coup on a préparé nos petits hot dogs. Donc la saucisse est relativement grande. Je vais me dire par rapport à ma main. Et on s'est fait une petite salade à côté. Mon couteau est tombé. Bon non j'en ai pas besoin. Donc voilà, on va vous dire ce qu'on en pense et si ça vaut vraiment le coup ou si on teste d'autres saucisses. Mais elles sont genre énormes. Il est 21h30, il me reste à peu près 80 pages de mon livre. Je suis explosée, vraiment là je n'arrive plus à rien. Donc je vais essayer de lire mais à mon avis ça va pas durer très longtemps. Et pour info, les saucisses végé étaient incroyables. Elles étaient vraiment super bonnes et moins bourratives que du coup les saucisses non végé. Donc franchement une bonne découverte, ça cale plutôt bien. Là allez, je vais essayer de continuer un peu mais à mon avis je vais le finir demain matin. Où je serai un tout petit peu plus en forme pour suivre les combats féministes de Mona Chollet. Voilà, mais en tout cas pour l'instant c'est super intéressant. Là on est au chapitre 3 où on parle de l'âge et des femmes et de toute cette... dictate sur la beauté également et donc voilà qu'on peut pas être belle quand on est plus vieille ou quoi. C'est hyper intéressant donc j'ai hâte de voir ce qu'elle en dit par la suite. Voilà. J'ai enfin fini In Defense of Witches. Il est 13h30. J'ai vraiment mis ma vie pour le finir. Après on a eu un problème de machine à laver, donc ça nous a pris pas mal de temps dans la matinée. Il est vraiment super bien. Et là, comme il est 13h30, on va manger. On a prévu de faire un apéro pour manger. Ça va être cool. Et après, je pense que du coup, je vais lire Virginia Woolf parce que c'est un livre tout petit
Voilà, il fait 192 pages. Je connais pas du tout Virginia Woolf, mais j'en ai beaucoup parlé et tout le monde me dit que c'est trop bien. Donc j'ai hâte et je vais commencer ça cet après-midi. J'en suis à la page 78 de Mrs. Dalloway. C'est beaucoup plus dur à lire en fait que ce que je pensais parce que elle a écrit ça en 1923 ou 24, je pense. Et du coup c'est quand même de l'ancien anglais, enfin pas de l'ancien anglais mais l'ancien style anglais et du coup parfois c'est un peu dur à suivre donc je mets beaucoup plus longtemps à le lire, donc je vais pas le finir aujourd'hui, même si j'aurais vraiment aimé le finir. Ma copine a commencé les petits bracelets pour le concert de Taylor Swift dans 1 an. 9 mois. 9 mois, pardon. Voilà, donc ils sont très jolis. On a acheté tout plein de trucs pour pouvoir en faire. Et là, on va préparer à manger. On va prendre gnocchi à poêler et nuggets végé. Donc ceux que je vous ai montré hier. Donc on va les tester. Ça a l'air grave bon en plus, donc on a bien hâte de les tester. Je pense que je vais prendre une salade aussi parce qu'à mon avis j'aurai encore un peu faim. Voilà. J'ai enfin fini Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. J'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à le finir. Là, il est 13h, enfin presque 14h. Donc vraiment, ça a été très long. En fait, c'est quand même une nouvelle relativement complexe. Virginia Woolf fait plusieurs... étrangement, c'est pas du tout... Mrs. Dalloway est pas du tout... Enfin, pas spécialement... l'héroïne du roman, parce qu'en fait il y a plusieurs personnes qu'on va suivre et en fait on va suivre leurs pensées et on va switcher d'un personnage à l'autre assez régulièrement et en fait voilà, donc c'est assez complexe, assez intense, c'est quand même bien écrit. Donc en fait c'est relativement, je trouve, assez poétique. Elle part très vite. Quand nous on est dans la rue et qu'on pense à quelque chose, en fait notre cerveau va vite divaguer. Et là c'est un peu ce qu'on ressent et du coup c'est assez dur de suivre et surtout quand c'est en anglais et enfin, moi c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Mais quand même relativement bien, donc je pense que je le relirai en français pour mieux l'apprécier parce que je pense que je l'ai pas assez apprécié à sa juste valeur. Mais voilà, sinon je vous le conseille quand même si jamais, et je pense que voilà, du coup ça m'a donné envie quand même de découvrir d'autres romans de Virginia Woolf qui je pense sont aussi intenses. Voilà, donc là je vais switcher avec le Sophie Kinsella qui est en français, donc qui fait 460 pages, mais qui est en français, et donc je pense que je vais le lire beaucoup plus rapidement. Ce soir, ma copine va à un match de rugby à Saint-Étienne, donc je vais être tranquille et je pense que je vais bien poncer pour avancer le plus possible, parce que sinon je vais être en retard. Il est 19h40 et j'en suis à la page 270. Sur 465, donc clairement je le lis beaucoup plus rapidement que tous les autres. Alors c'est Sophie Kinsella, c'est quand même écrit en assez gros, c'est en français, donc forcément ça aide pour le dévorer. Il est franchement pas mal, je pensais pas du tout que ça allait partir sur ce truc, donc en fait c'est Cathy qui du coup en fait a une vie, qui vit à Londres, son père vit à la campagne de Londres, enfin, dans la campagne anglaise. Et en fait, elle veut vivre à Londres pour avoir une vie parfaite, sauf qu'en fait, elle a des gros problèmes. Pas des gros problèmes d'argent, mais voilà, tout est carré parce que en fait, elle ne peut pas se payer la vie londonienne qu'elle voudrait. Finalement, elle se fait virer et du coup, elle retourne chez son père, qui en fait a décidé avec sa belle-mère de en gros monter un espèce de gîte, voilà, donc en fait elle va les aider à faire ça, c'est hyper drôle, ça se lit super rapidement et c'est très fun. Donc là j'ai hâte de voir la suite, parce que pour l'instant il n'y a pas trop d'histoire d'amour, et avec Sophie Kinsella généralement il y a une histoire d'amour, donc j'ai hâte de voir, mais c'est cool un peu de voir que c'est pas le centre du truc, c'est assez sympa, enfin ça change en tout cas, donc je pense clairement que je vais finir aujourd'hui.
Il est 11 h du matin, j'ai fini du coup hier Sophie Kinsella, ma vie pas si parfaite, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est du Sophie Kinsella, c'est du rom-com, c'est léger, c'est drôle, franchement j'ai dévoré. Et du coup ce matin j'ai commencé Lost Boy de Christina Henry, donc je suis à la page 100 déjà, et je suis très contente parce que du coup j'avance bien. C'est très sombre, beaucoup plus sombre que ce que je pensais. Je pense qu'on est du point de vue du Capitaine Crochet, enfin avant qu'il devienne Capitaine Crochet, quand il était un Lost Boy. Et du coup je pense qu'on va voir comment il devient le Capitaine Crochet, parce que là il n'y a pas de quête ou quoi qui s'est entamée, enfin pour l'instant, donc je pense qu'en fait c'est juste la vie du Capitaine Crochet jusqu'à ce qu'il devienne le Capitaine Crochet. C'est plutôt cool, très sombre, enfin vraiment un peu dark parfois, mais plutôt cool, plutôt bien écrit, on est plongé dedans, on a envie de connaître la suite. Je suis activement dans ma salle de bain parce qu'il y a de l'orage et que j'ai extrêmement peur de l'orage, donc du coup je me cache dans ma salle de bain qui est la seule pièce fermée, complètement fermée de mon appartement. J'en suis à la page 208 de Lost Boy. Alors c'est beaucoup plus sanglant que ce que je pensais, c'est un truc de ouf. Vraiment c'est hardcore, c'est assez gore et tout. Là ça a pris un tournant assez inattendu, mais why not. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, et ça m'a beaucoup ému. Enfin en tout cas la partie que je viens de finir m'a beaucoup ému. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Je pense que je vais finir, là il est presque 20h30 je crois. Je pense que je vais finir, j'ai fait une énorme sieste, c'était un truc de ouf. J'étais trop fatiguée. Donc voilà, je vais vous montrer le spot qui est vraiment génial. Vraiment, je le lis dans des conditions optimales. Voilà, donc j'ai mis un pouf là à côté de ma baignoire. Parce qu'en fait, c'est le seul endroit où je peux être tranquille sans entendre l'orage. Yes. J'ai fini hier soir Lost Boys, c'était vraiment incroyable. J'ai pas réussi à m'arrêter, voilà, dès que ça a commencé vers la fin. En fait c'était tellement prenant que vraiment je l'ai lu d'une traite au final. Il est vraiment super bien, il est assez gore quand même, voilà, faut que je vous le dise. Il est très gore, il est très sombre, enfin vraiment c'est toute autre histoire que le Peter Pan on a l'habitude de connaître. Mais je vous le conseille vivement, il se lit super facilement, il est vraiment hyper intéressant de voir en fait l'histoire de Peter Pan du point de vue du Capitaine Crochet avant qu'il devienne le Capitaine Crochet, et vraiment trop cool. Donc je vous conseille vivement, il se lit très rapidement, et il est tombé. Et franchement une pépite quoi, c'est super bien écrit, on est pris dedans, on veut savoir la suite. Maintenant je vais lire Yellow Face de Rebecca F. Kuang. Voilà, donc lui j'avais très hâte, j'ai acheté il y a pas longtemps. J'avais vraiment super hâte de le lire parce que déjà j'ai fini la saga de Poppy War de la même autrice. Et c'est quand même une série hyper complexe, hyper complète, enfin c'est un peu sombre aussi, c'est sur la guerre et tout ça. Là c'est quand même beaucoup plus petit, il fait je crois 350 pages ou quelque chose comme ça, c'est sur un tout autre truc, c'est vraiment une jeune fille qui en fait qui prend les manuscrits de quelqu'un qui est mort pour le publier à sa place, et donc vraiment rien à voir avec The Poppy War, donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner dans un tout autre registre. Et là il est 9h, je vais prendre mon café qui est prêt, qui m'attend, et on va commencer du coup cette pépite, enfin j'espère que cette pépite. Alors j'ai lu que 20 minutes parce que ma machine vient de se finir, donc je vais l'étendre tout de suite. Donc j'ai lu que le premier chapitre. Incroyable, je suis déjà vraiment bien dedans. Donc on est complètement du point de vue de la narratrice qui s'appelle
June. C'est hyper intéressant parce que du coup elle est amie avec Athena qui est la nana qui a tout lu réussi, elle écrit brillamment, tout voilà, bref, ça c'est... Et du coup il y a ce côté hyper jalouse, c'est hyper bien écrit, c'est vraiment le style change complètement de Poppy War. Donc clairement je vais le finir aujourd'hui. Là je vais étendre ma machine et je vais préparer parce que on avait trié tous nos vêtements, tous nos trucs, et du coup il y a pas mal de trucs qu'on va donner à une asso, comme ça part. Et ça fait déjà un peu plus de place parce que comme on stockait là, ça nous gênait pas. Mais maintenant qu'on a stocké également l'ensemble de nos vêtements, parce qu'on peut pas rester dans la chambre. Voilà, alors là c'est tout ce que je dois donner. Donc il y a énormément, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sacs. C'est beaucoup trop. Et en fait ça fait un moment que c'est là et j'ai jamais pris, parce qu'on n'a pas la voiture avec nous dans Lyon. Et en fait j'ai jamais pris le temps de les donner. Et là c'est juste nécessaire parce qu'en fait c'est le... bordel quoi. Voilà, yes, et des punaises de lit, c'est trop bien. Je me suis changée parce que je vais déjeuner du coup dans la campagne avec des amis de la famille. Voilà, là j'ai à peu près tout rangé. J'en suis à la page 58. C'est vraiment trop cool. Donc là ça y est, elle a déclenché le tsunami en prenant le manuscrit, enfin le premier jet on va dire, du manuscrit de sa pote qui est morte. À mon avis, on va rentrer vers 16h. Enfin, vous connaissez les repas de famille, ça dure toujours méga longtemps. Là, je vais y aller et je pense qu'on se retrouvera vers 16h quand mon repas de famille sera terminé. Je vais voir, mon chat, il adore dormir sur ce tapis et en particulier autour de mes vêtements qui sont suspendus. Voilà. Regardez comme il est trop cute. Coucou mon doudou. Voilà. Il aime bien ce tapis, il faut dire qu'il est extrêmement confortable. Il est 20h30, je suis rentrée quoi, à 19h. Donc ça a pris beaucoup plus de temps que prévu ce repas familial évidemment. Et ensuite je suis allée à Monoprix parce que ce soir du coup on va finir un peu les restes qu'on part demain chez ses parents. Et du coup je devais acheter des knackis VG, donc j'ai réussi à trouver ça. Donc on va tester celle-là. Aujourd'hui je devais acheter une banane et évidemment je suis allée à Monoprix donc... Si vous voyez le regard de ma copine actuellement, elle en a marre de moi. Je me suis acheté, sur Monoprix, ils sont très forts pour tout ce qui est maison je trouve. Et donc je me suis acheté ce petit vase qui est vraiment trop joli. Et cet énorme vase, qui est également très beau, que j'aime particulièrement, mais qui coûte une blinde. Et voilà, moi c'est tout à fait mon truc d'acheter des trucs comme ça, un peu, c'est un coup de tête. Mais quand même, ils sont hyper jolis. Voilà. J'ai fini Yellowface de... Rebecca F. Kuang, RF Kuang. Alors je l'ai fini avec du retard, voilà, je l'ai fini en fait chez mes beaux-parents, donc là je suis revenue entre temps, donc je me permets de faire cette vidéo un peu en retard, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai vraiment adoré le livre, il est vraiment hyper sympa. Alors en fait ce que je ne savais pas, c'est que la personne qui meurt est asiatique. Je crois qu'elle est d'origine chinoise, mais je suis plus sûre. Je pense qu'elle est asiatique, et la personne qui prend son livre en fait est blanche. Donc c'est là où le manuscrit qu'elle prend parle un peu de l'histoire chinoise. Donc il y a tout quand même ce rapport à l'appropriation culturelle, au racisme, etc. qui est hyper intéressant, et il part un peu en cacahuète. Elle est un peu détestable quand même ce personnage, mais c'est hyper... Enfin j'ai trouvé vraiment ça super intéressant à mettre dans le contexte et tout ça. Donc il y a pas mal de questions sur le racisme, sur l'appropriation culturelle, etc. Et sur qui est en fait le mieux placé pour raconter l'histoire de l'autre. Est-ce que être auteur en fait justifie complètement qu'on peut raconter toutes les histoires du monde, même si ça fait pas partie de notre ethnie ou notre histoire. Et donc c'est des questions en fait finalement qui se posent pas mal, donc je suis plutôt contente de l'avoir lu et je vous le recommande encore vivement. Donc voilà, j'ai presque réussi le challenge de 7 jours 7 livres, pas tout à fait parce que du coup je l'ai lu en 8 jours et pas 7, mais comme il y avait pas mal de choses à faire finalement le dernier jour pour notre départ en vacances, du coup j'ai pas pu le finir, mais je l'ai fini le lendemain, donc je me dis c'est déjà pas mal. Mais ça a été vraiment une bonne expérience. Je pense que je ferai ça de temps en temps, alors peut-être pas tous les ans, mais en tout cas si je le fais tous les ans c'est vraiment clairement pendant les vacances. J'ai pas grand chose à faire, ou alors c'est des tout petits livres. Là j'avais pris quand même beaucoup de gros livres, un bon challenge pour vider un peu sa palle. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère
Voilà, que ça vous donne envie de lire tous les livres que je vous ai montrés dans cette vidéo, parce que vraiment je les ai tous vraiment bien kiffés. Donc allez-y, je trouve qu'ils sont vraiment top. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez en ce moment, et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Thank you.